Coucou, alors aujourd'hui on va faire ensemble un petit bébé comme ça, voilà un petit bébé de Pâques. Ce que j'ai utilisé c'est un moule, alors les moules comme ça, moi je les ai achetés sur eBay, mais ça fait plus de 5 ans que je les ai quoi, hein. Voilà, je m'en sers pas non plus tous les 4 matins, mais par rapport aux conseils sur l'achat des moules, ça en général ils les vendent pour faire les décorations de pâtisserie. Et il faut en acheter plusieurs pour en avoir un bon, hein, voilà. Moi j'en avais acheté un qui avait une bulle au niveau du visage et du coup ça déformait tout le visage du bébé, donc c'était pas extra. Quand c'est comme ça, il n'y a absolument rien à faire, c'est à moins d'être super doué en modelage et de pouvoir le rattraper une fois que c'est modelé, mais il n'y a rien à faire, hein. Le moule vous pouvez le jeter, il n'y a pas grand chose à faire. Celui-là il est très très bien, ça me fait des petits bébés comme ça. Voilà, donc la pâte que j'utilise c'est la cernite spéciale pour faire la peau. Voilà, c'est pour faire les poupées, etc. Donc vous voyez, la couleur des bébés, elle est comme ça. La couleur de la pâte, elle est comme ça. Et une fois cuite, ça donne ça. Voilà, ça donne vraiment un aspect peau. Et là, pour faire le bébé rose, j'ai utilisé de la Fimo Kids. Et pour le bleu, j'ai utilisé de la cernite Glamour. Voilà. Donc on va faire ça ensemble et il va vous falloir un petit bout de... Ah j'ai été le mettre. Ouf, et il est là. Un petit bout de pastel sec, juste pour faire un petit peu les cheveux, mais bon, c'est pas vraiment obligatoire. Voilà. Donc vive le gel hydroalcoolique, parce qu'il faut vraiment avoir les mains très très propres pour faire la Fimo, parce que sinon la moindre petite poussière ça va se mettre dedans, hein. Voilà, donc si vous utilisez uniquement la pâte, ça va vous faire tout un corps tout nu comme celui-ci, mais moi je vais vous faire un bébé habillé, on va dire. Voilà, donc on va juste utiliser un petit bout de pâte pour faire le visage, et le reste ça sera son body, en fait ça sera de la couleur. Tout le reste ce sera de la couleur. Alors on pourrait faire le dessus avec la pâte de couleur aussi, mais c'est vraiment trop compliqué, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc la pâte Fimo, comment ça se travaille, faut la ramollir déjà, voilà, pour pouvoir bien bien l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut avoir les mains propres, parce que si vous... alors des fois on fait ça, ça la ramollit bien. Si vous avez les mains sales, vous allez mettre toutes les petites impuretés dedans, et ça va tout de suite se voir. Donc vous faites, alors je regarde à peu près moi si j'ai assez, ouais là ça va être bon. Alors vous faites une petite boule, voilà, de la taille de votre visage, là. Et en fait il faut faire un côté, on va dire, relativement lisse, pour faire le visage avec le plus de finition possible. Donc la partie lisse de votre boule, vous allez la plaquer pour faire le visage. Voilà, vous la mettez à l'intérieur. Et, ah non, il m'en manque un petit peu de pâte. Il n'y a pas assez de pâte. Donc on va rajouter un peu de pâte. Donc on prend, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup, mais il faut quand même qu'il y en ait suffisamment. Hop. Donc bon, je vais continuer à vous parler en la ramollissant. Il y a des produits... il y a des produits pour ramollir la pâte Fimo, mais bon, après c'est de l'investissement. Il suffit d'utiliser de l'huile de coude. Bon, des fois, il y a la pâte qui date de pas mal de temps, et du coup, ça s'effrite trop et on peut pas la travailler. Celle de chez Action, je la connais pas vraiment. Voilà, j'en ai acheté une ou deux fois, mais c'est pas trop celle que j'utilise le plus. Donc vous voyez, la pâte, bon c'est pas grave, elle dépasse un peu, mais on va après on va s'arranger pour couper les petits bouts qui dépassent. Hop, alors moi j'ai une petite lame, c'est très pratique. Et je vais en mettre un petit bout aussi, là vous voyez, à ce niveau là c'est sa main. Donc je vais mettre un petit peu de blanc et un tout petit peu là sur le côté. Enfin de blanc, de couleur chair plutôt.
Voilà. Ici. Hop. Et là. Après, bon, il y a des outils, mais vous pouvez utiliser, je sais pas moi, des cuillères, des outils pour la fimo. Enfin, il y a des petits bâtons en bois. Il n'y a pas de souci pour tasser la pâte. Après, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser la pâte Cernite. Bon, celle-ci, elle est relativement... Elle est plus souple que la fimo, en fait. Hein. Non, ça, c'est la fimo. Je m'en mets les pédales. La fimo Kids, là, elle est quand même... Elle se conserve bien. Ça fait un moment que je l'ai. Et elle n'a pas vraiment durci. Donc, ça, c'est bien. Donc, bah, pour la ramollir, hein, c'est comme la pâte à modeler. Il faut la malaxer. Il faut la... Faut la travailler, du coup. Hein. Voilà, donc on la malaxe bien, que ça devienne mou pour pouvoir la mettre dans le moule. Là, je pense que ça devrait être bon. Hop. En gros, il faut ouais, la moitié d'un pain de fimo pour faire un bébé. Hein. Hop, donc on place bien dans le... Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, vous, peut-être vous faites autrement. Hein. Et le but, c'est de remplir toutes les petites aspérités du moule. Pour que ça fasse un beau bébé, quoi. Voilà, pour que ça le remplisse et que ça forme tout le bébé. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, c'est ce que je fais. Voilà, je roule pour que ça rentre bien dans tous les petits recoins. Et après, avec ma lame, bah, je viens couper le surplus pour que le dessous soit bien lisse. Voilà. Hop. Ensuite, moi, je m'arrête ici. Je le démoule. Allez, hop. Alors, il faut aller assez vite et surtout ne pas mettre les mains au niveau du visage. Parce que sinon, vous allez le défigurer et il n'y aura plus qu'à recommencer. Ensuite, ce que je fais, moi, j'aime bien le poser sur le dos de mon moule. C'est très pratique. Voilà. Et je coupe... vous voyez, par exemple, là, il y a un surplus de pâte. Bah, je coupe tout ce qui est... ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. Hop. Et, alors, comme je veux faire un bébé, on va dire comme ça, avec comme si c'était sa petite grenouillère, bah, il y a les fesses qui sont formées, là. Vous voyez? Bim. Vous voyez, ça tombe, ça se casse pas. Hein. Les fesses qui sont formées, donc je vais essayer de faire en sorte que ça fasse moins des fesses, que ça fasse plutôt comme les petites grenouillères, quoi, que ça fasse plus ou moins lisse. Et là, on voit les doigts de pied, donc j'essaye de lisser de manière à ce que on n'ait pas l'impression que ce soit les doigts de pied. Ensuite, il va vous falloir, parce que là, on va faire un lapin de Pâques, hein, un petit bébé habillé en lapin. Je vais faire une toute petite boule et je vais le placer au niveau de ses fesses pour faire le pompon, comme le petit. Alors, le petit gars, là, je viens de le faire et je viens de le faire cuire seulement 20 minutes. Normalement, c'est une demi-heure, mais là, je l'ai fait cuire que 20 minutes parce que je vais le retravailler encore, puisque je vais faire son petit chapeau. Et du coup, là, je vais repasser au four pour que ça cuise. Donc là, c'était pas nécessaire qu'il cuise complètement. Alors, pourquoi j'ai pas fait tout en même temps? Faire le corps, faire le chapeau en même temps. Parce que quand on fait le chapeau, on appuie un peu sur le visage et on le déforme. Donc, en le faisant cuire, bah, il est déjà dur. Hein, voilà. Et on va faire son petit bonnet. Et on pourra le manipuler sans l'abîmer. Voilà. Donc là, la queue, elle est encore un peu grosse. Hop. Donc, hop, la petite queue, on va la mettre là.
Et avec une pointe, alors moi pour l'instant j'utilise ça, c'est pas forcément adapté, hein, c'est Stampin' Up. Et on va faire plein de petits points pour faire un aspect moumoute quoi. Voilà. Après vous pouvez faire l'aspect moumoute sur tout le corps, c'est sympa aussi. Je l'ai déjà fait pour des autres créations. D'ailleurs, il faut que je vous retrouve la vidéo où je vous montre tous mes bébés. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos ou en i. Comme ça, vous verrez les bébés que j'ai fait il y a quelques temps. Et pourquoi pas en refaire avec vous de temps en temps. Selon les saisons, les fêtes, etc. Ça pourrait être sympa. Hop. Voilà, donc on fait sa petite queue comme ça. Et ça, on le met dans un plat qui va au four. Ah non, avant, on lui fait un petit peu les cheveux. Alors, pour faire les cheveux, je vous ai dit, il faut un peu de pastel sec. On gratouille sur un petit bout de papier. Je n'ai pas de papier, étrange. Voilà. On gratouille un petit peu de matière. Voilà, pas beaucoup, hein. Hop. Et avec un pinceau, on vient récupérer la matière que j'ai là. Et on va placer sur les cheveux. Hop. Comme ceci. Parce que quand on va faire le chapeau, bah des fois le chapeau, il prend pas toute la tête. Vous voyez, derrière, là, par exemple. Hop. Donc, si vous le laissez tête nue, bah, vous faites toute la tête. Hein, vous mettez bien du pastel sec. Alors, pas de peinture, parce que enfin, ça fait grossier de mettre de la peinture, je trouve, sur les bébés. C'est pas très, très fin comme finition. Donc, évitez de mettre de la peinture, hein, franchement. Si vous n'avez pas, allez chercher vos palettes de maquillage et utilisez vos palettes de maquillage. Ça peut servir aussi. Bah, sauf si c'est vraiment du pailleté. Donc, vous voyez, la couleur des bébés, elle est complètement différente avant et après cuisson. C'est exactement la même pâte. Hein. Vous voyez, pour le visage, c'est exactement la même pâte. Mais en fait, elle réagit avec la cuisson. Et les petits cheveux, vous voyez, ça fait une petite couche. On dirait les petits cheveux tout doux des bébés. Donc ça, il faut que ça aille au four 20 minutes. Voilà. Hop, on va dire que ça a été au four. Et à la sortie du four, on laisse un petit peu refroidir. Je vais me mettre un petit peu de nettoyant sur les mains. Et une fois qu'on a laissé un petit peu refroidir, on va étaler un petit morceau de pâte bleue. Là, j'ai déjà fait à l'avance. Hein. Voilà, tout fin. Pour pouvoir lui faire son bonnet. Tout simplement. Alors ça, c'est très pratique. Bon, moi, il est un peu crado, mais ça veut dire que je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Et hop, alors ce que je vais faire, c'est que mon petit bout, là, hop, je vais couper une bande droite pour faire la bordure de la tête. Et après, je vais essayer, alors c'est pas toujours évident, de de lui former un petit chapeau. Voilà. Le bonnet. Alors le bonnet de base, faut qu'il adhère quand même. Ah, bah il est coupé un peu trop haut. Bon, la Fimo, ce qui est bien, c'est que on rattrape. Hein, voilà, si on coupe trop ou pas assez, bah on remalaxe la pâte et on refait. Hein. Voilà, donc après moi j'aplatis de tous les côtés. Et après je viendrai rajouter une petite bande. Oui, mince, il est tombé, je recommence. Alors il y a sûrement des techniques beaucoup plus adaptées que les miennes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Alors, on y va doucement. On adapte le tour de la tête. Alors là, vous voyez, c'est en trop. Je vais le couper. Voilà. Et le but, c'est de former. Alors là aussi, en dessous, ça sert absolument à rien. Le but, c'est de former le bonnet
sans qu'il y ait de démarcation. Alors vous voyez comme j'appuie là, si c'était de la pâte qui n'était pas passée au four, et ben je pourrais pas appuyer comme ça, j'aurais moins de liberté de mouvement puisque je déformerais tout le reste en voulant faire le bonnet. Donc on essaye de recouvrir la tête. Voilà. Hop. En essayant de ne pas faire trop de marques. Voilà, après on modèle le bonnet sur sa tête. Hein. Alors là, ça ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde. Et on va faire une petite bande pour faire la bordure du bonnet. Hop, qu'on va venir placer tout autour du bonnet, là. Là, je ne l'ai pas faite, je l'avais fait la petite bande directement sur le bonnet, mais je trouve que c'est mieux quand on rajoute une bande pour faire les côtes. Voilà, hop. Tac. Voilà. Vous voyez, la petite bande là, elle est bien... Ça fait un petit relief, c'est sympa. Et alors, je vais voir avec... Alors, j'ai pris une aiguille... pas une aiguille pointue, vous voyez, une aiguille à laine, à broderie, à ce que vous voulez, pour que ça soit moins agressif. Et je fais les côtes du bonnet. La petite bordure du bonnet, quoi. Voilà. Donc ça donne ça. Et on va remalaxer la pâte qu'on avait pour la ramollir et pour pouvoir la travailler, pour pouvoir faire les deux petites oreilles. Voilà. Je me demande si je vais pas en rajouter un peu parce que ça risque de faire léger là pour faire l'oreille. Enfin les deux oreilles. Vous voyez, en cuisant, la pâte, elle fonce un petit peu. Vous voyez, la tête, elle est beaucoup plus claire. Là, celle-là, elle est cuite, celle-là, elle n'est pas cuite. Elle réagit en fait à la cuisson. Alors les pâtes Fimo, vous pouvez les mélanger les unes entre les autres. Pâtes Fimo, pâtes Cernite, tout ça, vous pouvez les mélanger. Si par exemple vous voulez, vous avez, je sais pas, si vous vouliez un rose encore plus clair que ça, et ben vous pouvez mélanger avec du blanc, ça va vous éclaircir votre rose. Mais bon, ça prend du temps à mélanger tout ça pour que ça soit bien mélangé sans traces et tout. Faut y aller quand même. Hein. Hop. Donc on va faire ces petites oreilles. On va le passer au four. Et après, je vous ferai une autre vidéo parce que en fait, je fais les bébés parce que j'ai envie de vous faire une création avec. Et vous allez voir, j'espère que je vais y arriver, que ça va être quand même mignon. Donc je coupe ma petite boulette en deux là. Et on va faire les oreilles. Donc je fais un petit boudin allongé. Comme ça. Oh non, c'est peut-être trop grand même. Attendez. Ouais, je vais couper un peu le bout là. Ouais, peut-être j'ai mis trop de pâte du coup. Ah ouais, c'est un peu grand. J'en ai trop mis. Bon, ben on va recommencer, c'est pas très grave. Donc, je refais une boulette et je refais un boudin et je refais une petite oreille. Après, c'est juste tout le temps une question de modelage. Hein. Donc, un petit boudin comme ça. Je la rends un peu pointue. Comme ça. Et la base, il faut qu'elle soit plate pour qu'elle adhère bien sur le bonnet. Je pense que ça devrait aller. Donc, on va faire les deux pareils. On va essayer de faire les deux pareils. Hop. Donc, encore un petit bout. C'est embêtant quand il faut faire les deux oreilles de la même façon, enfin de la même taille, parce que des fois c'est pas évident de faire les créations de la même dimension.
On n'a pas toujours le compas dans l'œil. Voilà, hop. Alors là, elle est plus fine. Bon, après, on modèle. Ouais, on modèle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est un peu plus large. On va la mettre un peu plus pointue. Bah, on pince, hein, voilà, on pince, on appuie, on tourne, on s'adapte. Hein. Hop. Et on va venir... Ah non, mais c'est grand encore. Hein. Ah. Je vais essayer de couper les bases. Tac. Et celle-là me paraît un peu... Parce que bon, ça a des oreilles un lapin, mais non plus, faut pas abuser, quoi. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. Donc, je vais placer sur le bébé. Et le but, bim, était tombé. Le but, c'est de faire adhérer la base. Donc, moi, ce que je fais, c'est que avec un... Bah là, c'est avec une petite aiguille à laine. Hein, bah, j'aplatis pour que ça adhère bien, pour que ça fasse que un seul morceau avec le bonnet de base. Je vais lui donner une petite forme, je vais lui tordre un peu l'oreille. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais lui mettre l'autre oreille sur l'autre côté du bonnet là. Hop. Et pareil, je vais faire en sorte que ça adhère bien. Hop. Alors, vous pouvez faire les oreilles droites, hein, vous pouvez faire les oreilles un peu tordues, comme là. Enfin, je trouve que c'est mignon, tordu un peu. Hop. Vous voyez, là, ça adhère pas bien. Donc, derrière, hop, essayez de faire, voilà, en sorte que ça soit soudé. Donc, le petit bébé, là, il va repartir en cuisson. J'adapte un peu ses oreilles. Ah, mince. À vouloir adapter, je l'ai décollé. Hop. Voilà. Donc sa petite queue. tout ça. Et il va partir en cuisson. Donc vous verrez pas la cuisson. Vous verrez pas après la cuisson. Mais bon, il sera exactement de la même couleur que son corps. Tout le reste sera de la même couleur. Voilà. Elle est cuite. Et lui, il n'est pas cuit. Donc une fois cuit, comme je vous dis, c'est dur. Hein. Voilà. Donc un tout nu et deux habillés. C'est plutôt pas mal. Donc il va partir en cuisson et puis je vous prépare la petite création que je voulais vous faire avec. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Pour les sites où trouver de la Fimo, il y a Argat, alors je ne sais pas si ça existe toujours, et la Fourmi Créative, tous les sites de loisirs créatifs, en fait, ils vendent de la Fimo, de la Cernite, etc. Après, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses, et puis il y a eu beaucoup de nouvelles textures aussi depuis que j'ai arrêté d'en faire, mais comme je m'y intéressais plus trop, je peux pas trop vous conseiller, quoi. Donc, faut aller visiter les sites et découvrir ce qu'ils vous proposent. Voilà. Bon, écoutez, je m'occupe de la suite. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.